Salut les futurs bacheliers! Vous voulez obtenir une note d'excellence à l'examen régional? Aujourd'hui, on va voir les principaux thèmes d'Antigone de Jean Anouilh sous tous ses angles, des plus classiques aux plus profonds. C'est parti! 1. Le contexte et la date, à ne pas rater. Note bien que la pièce a été écrite en 1942, en pleine période de l'occupation allemande. C'est ce contexte qui donne toute sa force au duel entre la révolte et l'autorité. 2. Le pouvoir politique, le métier de roi. Contrairement à la version grecque, le Créon d'Anouilh n'est pas un tyran stupide, c'est un homme politique réaliste. Pour lui, le pouvoir est un métier difficile, une sale besogne. Il accepte de se salir les mains et de sacrifier sa vie personnelle pour éviter l'anarchie et maintenir l'ordre dans la cité. Pour Créon, diriger, c'est dire oui aux responsabilités, même les plus cruelles. 3. Le devoir, conscience versus État. C'est le grand choc de la pièce. Antigone agit par devoir moral et familial. Pour elle, enterrer son frère est un impératif sacré qui dépasse les lois des hommes. C'est la loi de la conscience. Créon agit par devoir d'État. Il doit faire respecter sa loi, l'édit, pour garder sa crédibilité, même si cela signifie condamner sa propre nièce. 4. La fatalité. La machine est en marche. Dans la tragédie d'Anouilh, la fatalité est totale. Dès le prologue, on nous dit que ça va rouler tout seul. Les personnages sont prisonniers de leur propre caractère. Antigone est celle qui dit non et elle ne peut pas faire autrement. C'est propre, reposant, car il n'y a aucun espoir d'issue heureuse. 5. Le dilemme et le sacrifice. Le dilemme est partout. Créon va choisir entre son cœur d'oncle et son rôle de roi. Antigone doit choisir entre l'amour, Aimon, et son idéal. Elle finit par choisir le sacrifice. Sa mort n'est pas subie, elle est choisie. Elle se sacrifie pour rester fidèle à l'enfant qu'elle était et pour refuser les compromis de l'âge adulte. 6. L'idéalisme contre le petit bonheur. Antigone refuse le bonheur médiocre que lui propose Créon. Elle veut tout de suite. Elle veut l'absolu. Pour elle, la vie d'adulte est une suite de renoncements dégoûtants. Elle préfère mourir pure plutôt que de vivre dans le compromis. 7. La solitude et l'absurde. On est tout seul, dit Créon. C'est la condition humaine selon Anouilh. Dans un monde absurde, chaque personnage affronte sa destinée dans une solitude totale. L'héroïsme d'Antigone, c'est de donner un sens à sa mort alors qu'elle finit par avouer « Je ne sais plus pourquoi je meurs ». 8. L'allégorie de la résistance. N'oublie pas, en 1942, le nom d'Antigone résonne comme un cri de résistance face à l'oppresseur. Elle devient le symbole de ceux qui refusent l'ordre injuste, même au prix de leur vie. Voilà, tu as maintenant toutes les clés. Pouvoir, devoir, fatalité, sacrifice et 1942. Avec ça, ton analyse sera imbattable. Like et partage avec tes amis. Et dis-moi en commentaire quel autre thème tu veux explorer. Bon courage, le succès est à portée.